Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a eu une coupure de connexion. Oui, d'accord. Donc on poursuit en espérant ne plus avoir des coupures. Alors, pour l'obstruction intraluminale, je pense qu'on en a, je pense que c'est compris. Alors, le deuxième mécanisme d'occlusion intestinale qui est par obstruction, c'est les obstructions d'origine pariétale. Donc, c'est une obstruction qui naît de la paroi de l'anse intestinal. On peut avoir des tumeurs bénignes, on peut avoir des tumeurs malignes, on peut avoir des sténoses inflammatoires, comme au cours de la maladie de Crohn, par exemple. On peut avoir des hématomes chez les patients qui ont un terrain fragile, qui sont sous antivitamine K, donc qui sont pourvoyeurs d'hématomes. Donc, ces hématomes peuvent aussi comprimer la, donc comprimer l'anse intestinale et du coup ne plus avoir de transit normal. On peut avoir aussi des obstructions d'origine extrinsèque. Donc, on peut avoir une bride qui va comprimer cette anse intestinale. On peut avoir une adénopathie assez grosse pour comprimer aussi l'anse intestinale. On peut avoir aussi des tumeurs de voisinage, par exemple une grosse tumeur rénale ou une grosse tumeur de la tête du pancréas qui va comprimer le côlon, qui va envahir et comprimer le côlon. Alors pour la strangulation, qui est le deuxième mécanisme, là où il y a une composante vasculaire importante, donc on aura les volvulus. Alors qu'est-ce que volvulus? Donc le volvulus du nom grec, ça veut dire donc c'est une rotation autour de l'axe de l'anse. Donc on a le volvulus du côlon pelvien, mais on peut aussi avoir des volvulus du grêle, des volvulus de l'estomac. Donc c'est la rotation de l'anse autour de sa noxe mésentérique qui va entraîner donc une plicature de l'anse et du coup ne plus avoir de transit normal, mais aussi on peut avoir aussi une souffrance vasculaire parce que ce méso qui est volvulé, qui est donc tourné autour de son axe, il peut aussi, donc on va avoir une compression artérielle, une compression veineuse. Donc on peut avoir aussi, donc l'invagination, c'est le télescopage du nonce à l'intérieur du non, à l'intérieur du nôtre. On peut avoir une invagination ilio-iliale, une invagination jéjuno-iliale. On peut avoir un télescopage de l'anse iliale à l'intérieur du sécum. Donc, c'est aussi un mécanisme d'étranglement, de strangulation.